Bonjour et bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, je suis avec l'un de mes patrons, une personne qui m'a beaucoup inspiré. Et merci aujourd'hui de m'avoir reçu chez vous pour une interview au nom de la jeunesse africaine. Bonsoir monsieur. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi. Merci. Et déjà, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, Pefan Harold, jeune entrepreneur ici au Maroc depuis plus de 15 ans. D'accord. Voilà. D'accord, monsieur Péfane. Et dites-nous, depuis combien de temps êtes-vous au Maroc? Alors, ça fait 15 ans. 15 ans. Oui. Aujourd'hui, avec toutes les activités que vous faites, dans quel domaine on peut vous situer? Alors, je suis dans le domaine du divertissement. D'accord. J'ai plusieurs cordes à mon arc, mais la communauté subsaharienne me définit ici comme étant un acteur de divertissement. D'accord, c'est parfait. Et tellement de jeunes aujourd'hui vous admirent. Et beaucoup, grâce à vous, ont eu un travail et tout. Dites-nous, quel a été votre parcours pour être ce que vous êtes aujourd'hui? D'accord. Alors, pour la petite histoire, avant d'arriver au Maroc, dans mon parcours de vie, j'ai réussi à faire un long parcours, on va dire. D'accord. Constitué de 7 pays d'Afrique. J'ai fait 7 pays d'Afrique avant de m'installer définitivement au Maroc, oui. Ouais. Ce qui m'a permis de voir les choses sous un angle un peu différent. La première chose que je fais quand j'arrive dans un milieu qui est autre que le mien, c'est de réussir à m'intégrer. Alors, en arrivant ici, j'ai d'abord commencé par embrasser la communauté marocaine qui m'avait accueilli chaleureusement. Contrairement à ce que d'aucuns disaient à l'époque où nous sommes arrivés, qu'il n'y avait pas de travail, qu'il n'y avait pas d'opportunités qui pouvaient s'offrir aux subsahariens ici à Casablanca, alors que la vérité était tout autre. Il fallait simplement s'entourer de bonnes personnes, voir les choses sous un autre angle, pas sous l'œil des pessimistes qui étaient sur place. D'accord. Ce qui m'a permis d'aller un peu plus vite dans mon parcours professionnel. Donc j'ai commencé par étudier pour m'intégrer à ce qui était opportun ici à Casablanca. Ensuite j'ai créé ma petite société avec des partenaires, une société de communication. Ce qui m'a valu d'être dans le milieu du divertissement parce que la demande était très forte. Okay. Donc je suis parti, j'ai commencé au bas de l'échelle pour aujourd'hui terminer en tant que gérant d'un établissement ici à Casablanca. D'accord. Et moi j'aimerais rebondir sur les 7 pays africains que vous avez eu à faire. C'est quoi ces pays? Alors, bon, je ne vais pas toutes les citer, il y a le Bénin, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire. J'ai fait 4 ans à Babi, comme on dit. Oui, le Gabon, le Cameroun. J'ai été... J'ai déjà cité le Burkina? Oui. D'accord. Sinon, ils sont 7. En tant que Burkinabé, c'est la partie que j'ai... Ah d'accord, vous êtes Burkinabé. D'accord. Ouais. Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises. Dites-nous, quelles sont les difficultés et les avantages que vous rencontrez? Alors, oui. Alors, comme difficulté, c'est le risque. Ce sont les difficultés que tout entrepreneur va se mettre en poche, doit affronter. Alors, lorsqu'on décide d'entreprendre, il faut savoir qu'il y a un capital risque qui est énorme. Être employé, c'est bien, on attend son petit pécule à la fin du mois. Mais entreprendre, c'est braver tous les obstacles qui peuvent se poser. Alors, surtout ici à Casablanca, par exemple, là nous sommes en plein mois de Ramadan. Le Ramadan est une période de sécheresse parce qu'on n'est pas en activité dans le divertissement, même autant dans d'autres entreprises, c'est moins d'heures de travail, c'est beaucoup plus d'efforts à fournir. Donc le milieu ici au Maroc a ses contraintes, mais il faut simplement s'y préparer. Bon, depuis le temps, j'ai réussi à me préparer à ça. Et deuxième chose, c'est lorsqu'on veut travailler avec sa propre communauté. Moi, j'ai envie de travailler avec beaucoup de subsahariens. Il faut se donner les moyens de les former déjà pour qu'ils soient beaucoup plus compétents qu'avant, parce que les réalités qu'on connaît chez nous au pays ne sont pas souvent les mêmes qui sont ici. Il faut faire avec les humeurs de tout le monde, il faut faire avec le savoir et la culture de tout le monde. Ce sont des obstacles, mais qui peuvent se transformer très vite en avantage. Alors pourquoi en avantage? Parce qu'on a un regard différent sur chacun des business. On a un apport qui vient de chacun. Et donc, on essaie de brasser toute cette culture pour en faire un potager multicolore. D'accord, c'est parfait. Et maintenant, dites-nous, quels sont vos projets futurs? Alors,
Ma petite personne ne peut pas prétendre vouloir laisser une marque indélébile dans ce monde comme tout être humain. Comme j'ai dit, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Je viens de la sous-région d'Afrique centrale, donc du Congo, et j'ai vécu trois guerres civiles. Alors, jusqu'à très récemment, mes projets étaient sur court terme. C'était trouver un milieu opportun dans lequel je pourrais me développer en tant que personne, vu que je suis père de 2 petits garçons. C'était de me développer en tant que personne et de vivre heureux. Bien que la définition du bonheur soit un peu diverse selon les personnes. Alors, mes projets en ce moment, c'est de créer une entreprise qui pourra être léguée à mes futurs. C'est-à-dire que être père surtout pour mes enfants. Exactement. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Peut-on dire que M. Péfane est un bon danseur? En tant que Congolais, c'est une marque déposée. Je suis un très bon danseur. Un excellent danseur. Mais le côté sapeur, je connais. Parce que M. Péfane est un grand sapeur. Un très grand sapeur. Bon, la sape chez nous, c'est dans la culture congolaise. Bon, c'est vrai que je n'ai pas les mêmes codes que chez moi au pays parce que j'ai eu à être confronté à plusieurs cultures. Donc j'essaie de me diversifier un peu, même dans mon côté dandy. Mais sinon, la sape est dans la culture congolaise depuis la nuit des temps. D'accord. Et ça pour les DJ du Djaja. Quelle musique peut faire bouger Péfane à n'importe quel moment? Alors, je suis fan de la musique congolaise. Ça c'est dans mon ADN. Okay. Seulement, j'ai 3 styles qui sont très forts dans mon esprit. D'accord. Il y a la compa, j'adore la compa. Toutes les musiques qui se dansent à 2 sont les plus belles pour moi. La rumba congolaise et la R&B. En tout cas, je suis fan de R&B. En tant que gentleman, il faut savoir écouter des classiques de R&B. Exactement. Maintenant, est-ce que M. Péfane est un bon cuisinier? Alors, j'ai commencé à cuisiner il y a 3 semaines. 3 semaines? Je n'avais jamais touché une casserole de ma vie. Tout ce que je savais faire, c'est peut-être réchauffer des pizzas pour les enfants. D'accord. Donc, en tant que nouveau cuisinier, quel plat maîtrisez-vous pour le moment? Alors, j'ai réussi à faire une quiche. En plus, c'est pas la plus facile. Hein, d'accord. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'assiette de M. Péfane? En termes de préférence culinaire, ouais. Alors, mon plat préféré, c'est un plat qui vient de chez moi, au Congo. C'est un plat assez simple. C'est du poisson salé sauté à la sauce tomate avec un fruit qu'on appelle chez nous le safou. Le safou? Oui, mélangé avec un peu d'avocat, selon moi. Ouais. C'est une dégustation culinaire de haut vol. C'est parfait. D'accord. Et maintenant, vu que nous tirons à la fin de notre interview, je vais vous demander un conseil pour nos jeunes frères qui se retrouvent à l'aventure aujourd'hui. Depuis que je suis père, j'avais décidé d'arrêter de donner des conseils. Pourquoi? Parce que je me suis dit que lorsqu'on donne un conseil à quelqu'un, c'est simplement de lui demander de faire comme soi. On ne peut dire que ce qu'on connaît. Exactement. Alors je ne vais pas prétendre connaître quoi que ce soit parce qu'à mon âge, depuis la création du monde, je suis qu'un grain de sable. Tout ce que je recommande à chacun, c'est de se faire sa propre idée. Il faut se faire sa propre idée, il faut observer, il faut se former, il faut essayer de chaque fois trouver son épine, sortir son épine du jeu. Pourquoi? Parce que le soleil se lève tous les matins, mais tout le monde ne se lève pas à la même heure. Donc ça veut dire que ce qui peut marcher pour moi ne peut pas marcher forcément pour l'autre. Il faut savoir développer ses talents. Chacun est toujours avec un petit don de la providence. Donc il faut simplement se former et évoluer avec son temps. Merci beaucoup pour ce conseil. Maintenant, un mot de fin pour nos téléspectateurs. Déjà, je suis heureux d'avoir été interviewé par vous, cher monsieur. Merci. Et ce que j'aimerais dire, c'est, pour mot de fin, c'est l'amour. Je termine toujours toutes mes interventions dans ce bas monde par l'amour. Avec tout ce qui se passe à la télé, il n'y a qu'à allumer la télé en ce moment pour se rendre compte que le monde va dans tous les sens. Exactement. Et tout ceci, c'est par manque ou par un tremplin d'amour. Les gens le définissent tellement mal que par amour pour X, on décide de faire du mal à Y alors qu'on devrait se battre pour que X
MY, pour qu'on ne soit pas, on n'est pas le postérieur entre deux chaises. Donc, aimons-nous les uns les autres. Exactement. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane, comme je l'ai dit, de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se dit à très bientôt pour un autre invité. Merci. Bonne soirée.